Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Aujourd'hui, Priscille et Bérangère, nous allons vous présenter deux romans, Col rouge de Catherine Charrier chez Calman Lévy et Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek aux éditions Lafon. Où nous emmenez-vous, Priscille ? Bérangère, imaginez un tout petit pays qui, face à un géant, décide de ne pas céder. Pas 1 centimètre, pas un compromis. Aujourd'hui, je vous emmène en Finlande, la Finlande de 1939, pour découvrir Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Une histoire vraie, incroyable, portée par un peuple qui n'a jamais renoncé. D'abord, 2-3 petites choses sur Olivier Norek. Il est surtout connu pour ses polars réalistes et engagés. C'est un ancien policier. Mais avec Les guerriers de l'hiver, il change totalement de registre et, pour la première fois, nous plonge dans un roman historique. Franchement, c'est une réussite, ce roman. Le livre a déjà fait beaucoup parler de lui. Il a reçu le prix Renaudot des lycéens en 2024, a été nominé pour les prix prestigieux comme le prix Goncourt des lycéens ou encore le prix Jean Giono. Donc, nous sommes en Finlande, en novembre 1939. Ce petit pays est indépendant depuis seulement 22 ans et il vit dans la crainte. À l'Est, l'Union soviétique, dirigée par Staline, exige des territoires stratégiques et menace de l'envahir. Une situation impossible à accepter pour les Finlandais, qui décident de tenir tête, même si l'ennemi est bien plus grand et beaucoup mieux équipé. C'est le début de la guerre d'hiver. Un conflit brutal qui se déroule dans des conditions extrêmes. La neige recouvre tout, les températures tombent à moins 40 degrés, et pourtant les Finlandais n'abandonnent pas. Avec des moyens dérisoires, des fusils d'un autre âge, des skis, et une connaissance par contre parfaite de leur territoire, ils résistent à l'ogre soviétique qui dispose de millions de soldats, de tanks et d'une artillerie terrifiante. Au cœur de cette lutte héroïque, on suit Simo Aya, un simple paysan qui devient l'un des snipers les plus redoutés de l'histoire. Surnommé la mort blanche par ses ennemis, il incarne l'esprit finlandais, le sisu, un mélange de ténacité, de courage et de résistance mentale. Mais ce roman ne se limite pas à l'histoire de Simo. Olivier Norek nous raconte la destinée croisée de ses compagnons d'armes, tous issus du même petit village. On découvre leurs espoirs, leurs doutes et leurs sacrifices. Il y a des personnages marquants, comme le capitaine Arne Juttilainen, surnommé l'horreur du Maroc, un militaire charismatique, mais au passé complexe, dur et sanguinaire, mais qui galvanise ses troupes et refuse de reculer. Les batailles sont rudes, mais ce roman ne parle pas seulement de la guerre. Il part d'un peuple tout entier, habitué à une vie austère dans un environnement hostile, qui trouve en lui la force de défier l'impossible. La guerre d'hiver n'est pas seulement une guerre d'armes, c'est une guerre d'esprit, une guerre de résilience. Ce conflit souvent oublié est ici magnifiquement raconté par Olivier Norek. Avec une écriture immersive et précise, il nous plonge au cœur de cet hiver glacial et de cette lutte désespérée où chaque jour passé est une victoire. L'écriture de Olivier Norek, comme je viens de vous le dire, est fluide, percutante. Il nous plonge dans cette époque glaciale comme si on y était. On sent le froid, on entend les tirs, on partage les peurs et les espoirs de ces hommes. Et même si c'est un roman historique, ça se lit comme un roman d'aventure. Alors si vous aimez les récits qui vous tiennent en haleine et qui résonnent encore aujourd'hui, Les guerriers de l'hiver, c'est fait pour vous. Un voyage dans le mordant froid de l'histoire. Merci Priscille. À moi de vous parler d'un roman aussi haletant, mais dans un autre genre, Col rouge de Catherine Charrier. Catherine Charrier est née à Alençon, elle travaille actuellement dans la publicité sous le nom de Catherine Emprunt et elle a déjà publié aux éditions Quérault 3 romans. L'attente, la fréquentation des apics et non exclusif. Col rouge lui a demandé 7 ans d'écriture.
Col Rouge, c'est l'histoire d'un exode rural au milieu du XIXe siècle. Le roman commence en 1860 dans les montagnes de Savoie, à Villaroger, par le mariage de François Claret avec Berthe. Dès le lendemain, François quitte son village d'altitude et monte à Paris pour intégrer une étonnante confrérie, celle des commissionnaires de l'Hôtel des Ventes de Drouot. Napoléon III, reconnaissant de leur désir de voir rattacher la Savoie à la France, a octroyé par décret impérial aux uniques Savoyards cette charge de transporter tous les trésors mis en vente à la mythique salle Drouot, de leur lieu de départ à leur lieu d'acquisition, en passant bien sûr par l'exposition dans les salons cramoisis de la célèbre salle des ventes. Quand François acquiert au bout de 6 mois sa charge, sa jeune épouse Berthe le rejoint dans un petit appartement du 9e arrondissement et commence la saga familiale. On découvre avec eux un lieu époustouflant où les œuvres d'art changent de main et de destin en un éclair dans une fièvre électrique. Les commissionnaires y sont ces hommes vêtus d'une livrée dont le col rouge est brodé de leurs numéros au fil d'or. Un métier qui n'est pas de tout repos, car le travail exige en 1860 au moins 14 heures par jour. François et Berthe vivent aisément par rapport à la misère qui sévit encore dans les pays montagneux. Vous imaginez bien que l'heure des sports d'hiver n'a pas encore sonné. L'Union des commissionnaires de l'Hôtel des Ventes, l'UCHV, est un monde très démocratique, où chacun est logé à la même enseigne. Pour récupérer la charge d'un col rouge, quand celui-ci part à la retraite par exemple, il faut être coopté. C'est un petit univers de travailleurs de l'ombre, solidaires, amateurs de belles choses et d'œuvres d'art sur le marché des antiquités. Être col rouge, c'est une double appartenance, les montagnes et la capitale. La famille en dehors de Drouot et le collectif en son sein. La paye et la yappe, c'est-à-dire le partage équitable entre commissionnaires, des objets qui traînent, non répertoriés sur les listes de vente. Les cols rouges sont au départ 56, puis plus tard jusqu'à 110 hommes qui ne font qu'un. Un système démocratique comme nulle part ailleurs, un code de conduite aux règles seules connues de ceux qui y sont initiés, avec ce qui est accepté et ce avec quoi on s'arrange. On est plongé dans un milieu très particulier, fermé et peu souvent décrit, l'hôtel Drouot, un lieu, une légende, qui raconte une histoire. 6 générations vont ainsi prendre vie de 1860 à 2022. 1 siècle et demi avec la transmission de père en fils, leur vie, leur maladie, les deuils, le déroulement et les secrets des enchères. On suit avec attachement les hommes comme leurs épouses. Après François, numéro 26, il y a Léon, col rouge 57 en 1879, puis Joseph, 28 en 1908, Gaston, le 109, en 1928, Henri, 11, en 1960, qui briguera, lui, le poste de crieur lors des ventes, puis son fils Jules, numéro 33, en 1987. Il s'agit donc d'une grande fresque romanesque, des hommes qui ont tout donné à Drouot et à qui Drouot a tout donné, trop peut-être, jusqu'à la chute et au scandale. Une épopée à la fois historique autant que sociale, immergée dans la grande histoire, celle de la France avec ses contextes politiques, notamment les 2 guerres mondiales, ses actualités sociales, et le point immuable de voir chaque jour passer en leurs mains de véritables œuvres d'art, car l'hôtel est en effet une fabuleuse et incessante gare de triage des choses en transit. Catherine Charrier a une écriture très fluide. Elle a une plume délicate, travaillée, presque élégante. Son style est agréable et la lecture enrichissante. En voici un extrait. L'art était tout ce qu'il resterait du monde, il en était sûr. Il transportait la beauté dans le temps, par-delà les époques. La beauté restait vivante dans les objets inanimés. Ils étaient capables de nous émouvoir des siècles, voire des millénaires après leur création. Les chapitres titrés uniquement par un prénom et une date sont courts et nous tiennent en haleine. Je vous propose donc là un roman historique fascinant et très bien construit, l'histoire d'une émancipation, l'histoire attachante d'une famille savoyarde, une très belle saga familiale qui traverse la grande histoire, fourmillant de détails et d'anecdotes, le tableau distrayant et captivant de toute une époque avec ses fastes et ses tragédies. Alors je vous rappelle que c'est Col Rouge de Catherine Charrier chez Calman Lévy. Et moi, je vous ai présenté Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek aux éditions Lafon. Merci Bérangère.
Merci Priscille. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».